Voilà, ici on demande un nouvel énoncé, hein, je veux dire, pour élaborer un graphique d'effectifs cumulés d'une série statistique comportant en abscisse les valeurs des centres des classes, on demande si c'est vrai ou faux. Bon, pour élaborer, c'est une action. Un graphique d'effectifs cumulés, bon, ça fait partie des statistiques. Hein. Les effectifs cumulés, c'est dans les cours de statistiques qu'on voit les effectifs cumulés. Voilà, donc un graphique d'effectifs cumulés, donc c'est un graphique statistique. Voilà, donc d'ailleurs, le mot l'indique ici, d'une série statistique. On est bien dans les mathématiques qui font référence aux études statistiques. Alors, je vous rappelle que une série statistique, c'est l'ensemble des informations recueillies ou récoltées sur un échantillon qui appartient à une population donnée. Donc voilà, ça c'est une série statistique. Une série statistique, c'est, si vous voulez, un ensemble de collections d'informations, tout simplement, pour lesquelles on va faire un traitement. Et ce traitement, c'est ce qu'on appelle une distribution, puisque la distribution, c'est l'ensemble des résultats d'une étude, valeur du caractère et de son effectif. Valeur du caractère qui peut être sa modalité. Hein, ça peut être la modalité ou autre. Voilà, valeur du caractère, je vous rappelle que bon, on note dans un tableau, enfin dans un diagramme, dans un tableau, c'est les xi par rapport à les ni. Les xi par rapport à les ni. Xi, ce sont les modalités, si ce sont des nombres, ou des classes, si ce sont des. Enfin, si c'est des nombres uniques, ce sont des modalités, si ce sont des voilà, si on a deux types comment on appelle ça, de distribution. Hein. On peut avoir une distribution à caractère quantitatif ou qualitatif. Le quantitatif concerne des nombres, mais alors ces nombres peuvent être soit discrets ou soit continus. Voilà. Continu, discret ou continu. Pour les nombres. Mais le qualitatif, ça peut être du nominal ou de l'ordinal. Nominal, on a des couleurs, hein, des pays, ou voilà, des couleurs des pays, des noms de villes, etc. Alors que l'ordinal, bon, c'est satisfaisant, très bien, etc. Ce sont par des ordres qu'on sait classer. Voilà, donc il y a le qualitatif, nominal, ordinal. Voilà, et donc une série statistique, bon, on peut avoir, je veux dire, en espèce de modalité, du qualitatif nominal ou ordinal, ou encore du quantitatif discret ou continu. Voilà, ça c'est la modalité. Mais on a toujours un lien entre modalité et effectif. Et l'effectif, c'est le nombre de fois que vient la modalité. Et donc une distribution statistique, c'est l'ensemble des résultats d'une étude qui va, si vous voulez mettre en rapport la valeur du caractère, c'est-à-dire ça peut être une modalité discrète ou continue, une modalité nominale ou ordinale, c'est les qualitatifs, par rapport au nombre d'effectifs, par rapport à l'effectif correspondant, qui lui est lié. Et bien sûr, tout ça, cette distribution, je veux dire, statistique, est représentable sous forme d'un tableau, d'un graphique. Donc en fait, si vous voulez, c'est juste les données qui sont collectées dans un tableau, c'est ce qu'on appelle une distribution. Ou elle peut être représentée sur un graphique, parce que les graphiques sont plus parlants que les tableaux. Les graphiques sont plus parlants des tableaux, donc on représente plus en statistique les tableaux, on les transforme en graphique. Alors maintenant, pour élaborer un graphique d'effectifs cumulés, bon, je vous rappelle que l'effectif cumulé, on peut soit dessiner le graphique par rapport à l'effectif cumulé ou par rapport à comment on appelle ça, la fréquence cumulée. Bon, il y a un rapport entre la fréquence cumulée et l'effectif cumulé, c'est qu'en fait la fréquence cumulée n'est tout simplement un rapport par rapport à l'effectif total. C'est un rapport. La fréquence cumulée, c'est un rapport. Mais bien sûr, il y a une fréquence qui se cumule, bien sûr. Parce que tout ce qui est cumulé va en augmentant. Et jamais en augmentant, diminuant, jamais en variant. Ça ne fait que monter. Les effectifs cumulés montent. Les fréquences cumulées, qui est à l'image de l'effectif cumulé, a un rapport moindre. Voilà, les fréquences. Il y a un rapport de dessin. Hein. Bon, les dessins seront les mêmes, mais il y aura un rapport. Voilà, un rapport d'homothétie entre les deux. Voilà. Il y en a un qui sera plus grand que l'autre, mais ce sera tous les deux les mêmes dessins. Voilà. Donc, effectifs cumulés et fréquences cumulées sont, sont à leur image, à une proportion près identique. Voilà, donc pour élaborer un graphique, c'est l'action hein, pour élaborer un graphique d'effectifs cumulés d'une série statistique, donc on sait bien qu'on est en statistique. Alors on fait une action, on porte en abscisse les valeurs des centres des classes, on demande si c'est vrai ou faux. Alors je vous rappelle qu'une définition elle est bonne, pour autant qu'on a fait son pesant d'or pour chaque terme de l'énoncé. Ici, il s'agit d'un énoncé, bien sûr. Il s'agit d'un énoncé. C'est pas une définition, mais c'est un énoncé.
Et on se dit que si l'énoncé c'est élaboré à l'aide de deux verbes d'action. Élaborer et porter. On porte. Hein, on élabore et puis on porte. Bon, élaborer un graphique, tout le monde sait le faire. Bon, maintenant, si c'est un graphique relatif avec les séries statistiques, mais c'est quel type de graphique en série statistique, parce qu'il y en a plusieurs de graphiques. Mais ici, c'est on élabore un graphique d'effectifs cumulés d'une série statistique. Bon, ça c'est abordable par rapport à... Tout le monde peut faire un graphique comme ça, d'effectifs cumulés, et le dessiner, on aura d'office un cumul. Voilà, on verra que ça remonte toujours. Et alors ils se disent ici, est-ce que c'est vrai qu'on doit porter en abscisse les valeurs des centres des classes? Bon. On doit porter en abscisse les valeurs des centres des classes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça? Bon, vous comprendrez qu'ici, c'est un énoncé qui est tout fait élaboré, et c'est à nous à prouver si c'est vrai ou faux. Bon, alors, je vous ai dit qu'il existe différents types de, comment on appelle ça, de données hein, pour lesquelles on va établir des relations avec l'effectif, combien de fois il intervient. Ces données-là, c'est ce qu'on appelle les modalités. Eh bien, ces données-là, il y a deux types de distribution. Je vous ai dit qu'il y a soit un caractère quantitatif et soit un caractère qualitatif. Voilà, ça c'est le caractère qualitatif ou quantitatif. Mais dans ces caractères quantitatifs, il existe la distribution quantitative discrète, quantitative, continue. Il existe le qualitatif nominal, la distribution à caractère qualitative, nominale et ordinale. Voilà, et je vous rappelle que la distribution est l'ensemble des résultats d'une étude pour lesquels on va avoir les x et les y, c'est-à-dire ici les xi et les ni, c'est-à-dire en gros les valeurs du caractère, hein, si s'agit d'un caractère quantitatif ou qualitatif, et les effectifs correspondants. Voilà. Et on représente ça sous forme de tableau. Dès que vous avez un tableau statistique, ben, vous avez une distribution statistique. Et dès que vous avez un graphique, fatalement, c'est qui provient d'un tableau, c'est que vous avez toutes les données récoltées dans un tableau, c'est que vous avez l'étude qui est faite sur le tableau, vous avez tout récolté, donc vous avez la distribution qui est l'ensemble des résultats que vous avez dans le tableau. Donc en fait, vous avez une distribution statistique dans un tableau ou dans un graphique. Donc à partir d'un tableau, on peut dessiner un graphique, on peut faire parler les graphiques. Ou si vous avez un graphique, on peut faire parler directement le graphique sans avoir besoin du tableau. Bon, alors maintenant, moi ce qui va m'intéresser, c'est pas le qualitatif nominal et ordinal, mais le quantitatif. Le quantitatif, c'est là qu'on va dessiner des diagrammes d'effectifs ou de fréquences cumulées. Alors, bon, donc je ferai un effectif cumulé, bien sûr, pour des valeurs existantes, soit discrètes ou continues. Bon, alors maintenant, moi je vais faire un petit tableau pour des valeurs d'effectifs cumulés. J'aurais pu le faire avec les fréquences cumulées, je vais le faire avec l'effectif cumulé, parce qu'ici, par l'effectif cumulé, je vais prendre l'effectif cumulé pour dessiner le tableau d'effectif cumulé. Alors, je vais faire un petit tableau pour lequel j'ai 2, 3, 5, 7 en xi, qui sont les modalités, bien sûr, les modalités qui se présentent sur l'axe des abscisses. Voilà, et en y, je vais mettre les effectifs cumulés. Alors, les effectifs cumulés, je vais faire tout de suite mon calcul. J'ai 14 pour 2. Pour de 0 à 3, j'aurai 14 plus 21, ça fait 35. De 0 à 5, j'aurai 14 plus 35, plus 39, ça fait 74. Et de 0 à 7, j'aurai un cumul de... ça, ce sont les effectifs cumulés, bien sûr. Hein. Les NI cumulés, c'est ici, NI cumulés. Bon, généralement, à côté de ça, on met un indice I qui représente la première ligne, la deuxième ligne de données, la troisième ligne de données, la quatrième ligne de données, I correspondant à N1, X1 vaudra 2, X2 vaudra 3, N2 vaudra 21, X3 vaudra 5, et comme ça on peut faire une correspondance entre, je veux dire, un tableau ordonné et des valeurs où je peux aller chercher dans le tableau toutes les données relatives, je veux dire, à XI ou NI ou encore NI cumulé. Alors, il suffit juste de faire 14 plus 21, j'ai 35, 35 plus 39, 74, 79 plus 41, ça fait 104. Bon, on va représenter ça dans un dessin, ça veut dire que de 0 à 2, j'en ai 0. De 0 à 2, j'en ai 0. Alors là, 2, je vais mettre un point rouge, parce que ici, il n'est pas pris. Par contre, de 0 à 2, 0 à 2, 0 à 2, ça fait...
De 0 à 2, vous aurez avoir 0. Mais à partir de 2, on a 14. Hein. Donc ici, le 14, ici, c'est à partir de 2. De 2 jusqu'à 3. 3, je ne prends pas. 3, je ne prends pas parce que ce sera 3, c'est pour 21. Donc, et donc, le cumul fera 35. Donc, je vais aller chercher 35. Voilà. Là, c'est pour 3. 3 jusqu'à 5. Voilà, je vais mettre 5 ici. Ensuite, de 5 à 39. De 5 à 7. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai 14, 35. Puis c'est 74. 74, 70, c'est ça. 70, 74, c'est environ là. Là, j'ai 74. Et là, on va avoir 74, c'est pour de 5 à 7. Voilà, de 5 à 7. Et le 7, il est pris pour le suivant, c'est-à-dire pour celui-ci. Là, j'aurai 115. Vous voyez, j'ai 115. Voilà. Et ça, je reprends jusqu'à, peu importe ce qu'on a après le 7, on s'en fout. Don't care. Comme on dit en anglais, don't care. On s'en fout. Ce qu'on a après le 7, on s'en fout. Qu'il y ait 10, 15, 20, 30, on s'en fout. Bon. Donc, ici, j'ai bien un cumul. On voit bien qu'on a un diagramme en escalier. C'est dit bien un diagramme en escalier des effectifs cumulés. Bon, si j'avais dessiné le diagramme des fréquences cumulées, j'aurais plus ou moins la même chose, si ce n'est qu'on aura un rapport d'agrandissement, de réduction par rapport à ça. Je ne sais pas, il faudrait que je voie si c'est un agrandissement, une réduction, mais là n'est pas le sujet. Mais sachez que ils sont à l'image l'un de l'autre. Voilà, ça c'est un exemple de tableau, et ça c'est les I bien sûr. Hein. Vous aurez compris que la première colonne ici, ce sont les I. I1, I2, I3. Voilà, I vaut 1, I vaut 2, c'est la troisième ligne, troisième colonne, voilà celle-là. Les données correspondant à la première ligne, deuxième ligne, troisième colonne. Alors, ici, ce n'est pas les fréquences, donc je ne vais pas faire une somme de fréquences. Mais c'est une somme d'effectifs, hein, c'est la somme des NI. Ouais, jusque K représentant bon, la ligne où je suis arrivé. Hein. Si je fais l'effectif total des deux premiers, K vaudra 2. Si je fais l'effectif total des trois premiers, K vaudra 3, etc. Voilà. Donc on a bien un diagramme en escalier. Et ça, c'est pour quel type de données? Vous comprendrez qu'ici, les types de données sont discrètes. Elles sont discrètes. Les données ici sont discrètes. C'est-à-dire que j'ai une valeur unique, xi, pour un effectif. Ça veut dire que le 2 est représenté 14 fois, le 3 21 fois, le 5 39 fois, le 7 41 fois. Mais ici, les valeurs elles sont uniques ici. Et donc, quand elles sont uniques, on parlera de modalité. De modalité. Et c'est une autre manière de qualifier ceci, ce sont des données non groupées. Pourquoi non groupées? Parce que justement, on va le voir maintenant, il existe des données groupées. Et les données groupées, c'est pour les continus. Les continus. Donc, je reviens ici, et je vais faire, toujours en quantitatif, non plus discret, non groupé, mais en continu. Continu, c'est groupé, c'est-à-dire que j'ai des classes. Ici, je vais construire comment ça s'appelle ça, des lignes brisées. Un diagramme toujours d'effectifs cumulés, non pas de fréquences cumulées. De toute façon, la fréquence cumulée en ligne brisée, ce sera la même chose que l'effectif cumulé, un rapport d'homothétie près. Voilà. Et là, on parle de classe. On parle de classe. Ça veut dire que maintenant, je vais construire, je veux dire, un tableau pour le continu. Alors, je vais aller de 0 à 60 ici, 0 à 60. En espérant ne pas me tromper, parce qu'on peut se tromper là-dessus. Bon, ici, supposons que je commence à 0. Bon, ça commence pas toujours en 0. Hein. Parfois, ça peut commencer à 1000. À ce moment-là, vous faites en sorte que si ça commence en 1000, vous commencez pas en 0. Vous faites un décalage d'axe en 1000 pour ne pas avoir un très grand espace. Hein, je veux dire, voilà. Donc, supposons que vous avez ici 1000. Vous n'allez pas commencer un polygone à ligne brisée comme ceci à partir de 1000. Ce que vous allez faire, vous allez mettre l'axe ici. L'axe des Y, vous allez mettre ici. Voilà, sur le 1000. Le 1000, vous faites un décalage d'axe. Voilà, vous mettez l'axe en 1000. Voilà. Alors maintenant, ici, comme il s'agit de comment on appelle ça,
de classes. Je vais m'arranger pour avoir des classes. Je vais m'arranger pour avoir des classes. Voilà. Alors, je vais prendre ici la classe de 0 à 60. De 0 à 60. Voilà, 60 je ne prends pas. Puis de 60 que je prends pour le suivant à 120. Je l'ai mal fait parce que j'aurais dû pas faire ça. Ici, il faut que je trouve un espacement. Je vais faire ici. De 0 à 60. 60, 120. 120, 180. 180, 240 et 240 plus ici le décalage de chaque fois il est calculé exprès, hein. 0,60 ça fait 60, 60 120 ça fait 60, 180 180 et donc ça fera 300. Voilà, là j'ai mes classes. Alors je vais mettre les effectifs, supposons ça c'est mes XI. Ah, voilà. Je dirais même, c'est mes classes, hein. C'est même pas mes XI, c'est mes classes. Ah ça, normalement, quand on construit, pour savoir avec quoi on va jouer avec le centre de classe. Donc le centre de classe, c'est 30. Hein, 60 plus 2. C'est la moitié à chaque fois. Ici, pour celui-ci, ça fera 30. Celui-ci, ça fera 90. Donc ça veut dire que, comme on a un décalage de 60 ici, on aura un décalage chaque fois de 60. 90 plus 60, ça fait 150, plus 60, 210, plus 60, 200. Voilà. Et ça devient le centre, une valeur unique, centre de classe. Et là, on aura 270. Voilà. Donc ça, c'est le centre de classe. On en fait une division par deux. Ça, c'est le centre de classe. À côté de ça, voilà, j'ai les NI. Bon, lui, s'il intervient 5 fois, lui, on va dire 6 fois, lui 5 fois, lui 4 fois, lui 2 fois. Ça veut dire que le total, il vaudra ici 5. Là, on va avoir 11, 16, 20 et 22. Et là, normalement, on doit trouver 22 en somme. Ça fait 11. 11 plus 5, 17. 16, plus 4, 20, plus 2, 22. Donc, on a bien 22, 22, c'est bon. Et ça, c'est effectif NI cumulé. C'est le NI cumulé. Bon, et tout ça, il faut représenter dans une ligne brisée. Et ça, ligne brisée, vous comprendrez que pour les quantitatives discrètes, pour les discrets, j'aurai un diagramme en escalier. Ça, c'est pour le quantitatif discret. C'est-à-dire, pour une valeur donnée, j'ai du discret, mais j'aurai un diagramme en escalier. Pour les effectifs cumulés, ou pour les fréquences cumulées. Mais ici, ce sont les effectifs cumulés. Alors ici, pour le diagramme en, comment on appelle ça, pour les classes, mais pour les classes, on va aller de 0 à 60, je dois aller 0 à 60, 0 à 60, j'aurai 5. Donc je vais avoir 5 ici, voilà, 0 à 60, j'aurai 5, de 60 à 120, je dois avoir 11. Voilà, 11. 120 à 180, je vais avoir 16. 120 à 180, je vais avoir 16. 282 à 200, 240, je vais avoir le 6, il est juste en dessous. 200, 280, 240, j'ai 20. Et enfin, le dernier, j'ai 22. Voilà, ici, on va mettre 22 ici, voilà. Voilà. Donc là j'ai dessiné le graphique, je veux dire ici, des classes. Je n'ai pas eu, vous comprendrez que je n'ai pas eu besoin des centres de classe. Je n'ai pas eu besoin de cette colonne-là. J'ai construit la ligne brisée, diagramme des effectifs cumulés, ou des fréquences cumulées si je devais dessiner les fréquences cumulées, mais ici ce sont les effectifs cumulés. Je vous dis c'est les mêmes diagrammes, hein, vous allez avoir les mêmes diagrammes, si ce n'est que d'un rapport, comme je vous ai toujours dit, d'homothétie 4 données. Donc ici on a les classes et non pas les centres des classes. Vous voyez bien qu'ici ce sont les classes. Donc on revient à notre théorie, enfin notre énoncé. On va regarder notre énoncé, ce qu'il en dit.
pour élaborer un graphique d'effectifs cumulés d'une série statistique, on porte en abscisse les valeurs des centres des classes. Eh bien, c'est complètement faux. Vous avez bien vu que c'est faux. À aucun moment, j'ai utilisé les centres de classe. Alors, on va changer cet énoncé. On va changer cet énoncé pour le rendre vrai. On va le rendre vrai. En d'autres termes, on va justifier. Justifier, c'est une manière de rendre vrai l'énoncé. Et là, on va marquer tout ce qu'il faut pour rendre vrai. Alors, on va dire pour élaborer un graphique, pour élaborer un graphique d'effectifs cumulés, pour élaborer un graphique d'effectifs cumulés, bien sûr en statistique, c'est-à-dire contenant une série d'une série statistique. Voilà. Là, on porte encore en abscisse quoi? On porte en abscisse et c'est là que tout va changer. Oui, il faut porter en abscisse. Quoi? On porte en abscisse les modalités. On porte en abscisse les modalités de la... Je parle de ce graphique-là, pas ce graphique-là. Je vais parler de ce graphique-là. On met quoi? Les modalités, bien sûr, les modalités de... les modalités de la distribution, les modalités de la distribution à caractère discret pour le graphique en escalier. Voilà. Donc on porte en abscisse les modalités de la distribution à caractère discret pour le graphique en escalier. Et quoi, hein, ça c'est pour le premier graphique. Mais pour le second graphique ici, on placera les classes. Et on porte en abscisse les modalités de la distribution à caractère discret pour le graphique en escalier. Et pour la ligne brisée, on porte et pour la ligne brisée, on va dire pour en abscisse les modalités de la distribution à caractère discret pour le graphique en escalier et les classes de la distribution à caractère continu ou groupé voilà, pour le graphique à ligne brisée. Voilà. Voilà. Là, vous avez une vérité. Donc, l'énoncé précédent était faux. Là, comment le compléter? Il faut distinguer les deux graphiques. Hein. Si vous distinguez les deux graphiques, mais il y en a un, ce sera la modalité en portant en abscisse X, en abscisse, portant en abscisse, pour, ce sera la modalité, il est ici, si vous voulez, sur l'abscisse X, pour
la distribution à caractère discret, alors que ce sera les classes pour... et donc, la distribution à caractère discret, bon, pour le graphique sera d'office en escalier. Alors que les classes, on mettra des classes, bien sûr, pourtant en abscisse, les classes de la distribution à caractère continu groupé, qu'on appelle ça. Caractère continu ou groupé, c'est le même. Pour le graphique, à ligne brisée. Parce qu'en fait, la ligne brisée, c'est pour le caractère continu. Enfin, pour l'effectif cumulé, bien sûr, on sait bien qu'on parle d'effectif cumulé parce qu'il est là. Pour élaborer un graphique d'effectif cumulé, il y a deux types de graphiques. Soit vous êtes en distribution à caractère discret, ou soit en distribution à caractère continu. C'est ce que je vous ai montré ici. Si vous êtes à caractère continu, vous avez un diagramme en escalier. Si vous êtes en caractère continu, non pas discret, ou groupé, vous utiliserez les classes et vous aurez une ligne brisée, ou un polygone. Voilà. Et donc il faut distinguer les deux. Et donc on parlera de classe, et non pas de centre de classe, s'il s'agit d'une distribution continue pour laquelle il faut représenter les effectifs cumulés en Y, sur l'axe des ordonnées. Donc en abscisse, ce sera les classes, et non pas les centres de classe. Voilà. Je vous remercie.